qui se présente à nous aujourd'hui, la paracha Shemot, qui veut dire les noms, mais en vérité, alors on a fini avec nos patriarches, nos matriarches, c'est ça. avec Yosef Hatzadik, avec les Shvatim, toutes les tribus. Ouais. Et voilà que maintenant, qui c'est qui rentre en scène? Le leadership. C'est ça. Moshe Rabbeinu. Ouais. Moshe Rabbeinu qui renferme toutes les qualités que l'on peut attendre d'un manig, d'un repère, d'un Mashiach, si vous voulez, comme vous voulez, d'un libérateur en tout cas. Voilà. Alors, il faut quand même savoir que Moshe Rabbeinu s'est questionné. Il a dit pourquoi c'est Am Israël qui souffre tellement? Pourquoi c'est pas, il y a 70 nations, pourquoi c'est Am Israël? Alors que l'on sache que sa réponse, la réponse qu'il a trouvée, c'est parce que il y a la Shonara. Et les autres, la Shonara, c'est les autres. On s'en fout, c'est pas des leaders, les autres. Regardez. Ouais. Et les frères voilà. Alors, donc, je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas rentrer dans le système de la Shonara, mais cette paracha vient nous... C'est une paracha avec divers sujets et chaque sujet vient nous apprendre quelque chose. Je vous en prie, je vous aime tellement que je voudrais que vous compreniez ce que je voudrais vous faire passer. Les messages que les parachutes nous transmettent, c'est pour qu'on s'en serve. Alors, et dans cette paracha, on va voir que les Bnei Israël sont tellement asservis qu'ils ne savent même plus prier. Ils ne savent pas prier. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crier vers Hachem. Et là, Akadosh Baruch Hu, il entend les cris et il déclenche la Géoula. Amen. Alors, bravo à Titine qui dit Amen, mais on ne s'arrête pas à Amen. La paracha, elle vient nous dire que d'abord c'est une mitzvah de se souvenir qu'on est sorti d'Égypte, mais il faut se sentir nous-mêmes délivrés sortis d'Égypte. Mesdames, ce que je vous dis, il n'y a rien de moi. Les Chachamim disent que la Shoah, pardon à ceux qui ont été tellement traumatisés par la Shoah, c'est un jeu d'enfant par rapport à l'exil qu'ont connu nos ancêtres en Égypte. Tellement que c'était un asservissement qu'on ne peut même pas s'imaginer. D'abord, ils ont essayé non seulement physiquement d'exterminer les Juifs, mais moralement. La preuve, c'est qu'on donnait aux hommes les travaux des femmes et les femmes les travaux des hommes. Et ces Chetraïl, mesdames, combien qu'on doit apprendre de ces femmes? Comment elles, avec la persécution qu'il y avait, comment elles allaient dans les champs, parler avec leur mari, elles s'arrangeaient. D'ailleurs, tu parles des miroirs. Quand dans le Beth Amikdash, les femmes sont venues avec quoi, les pauvres? Elles avaient déjà donné leur or pour faire le Beth Amikdash, etc. Qu'est-ce qu'il a resté? Leurs miroirs. Ces miroirs qui ont parlé, qui les ont accompagnés pendant toute cette chivie, pendant toute cette... regardez... tout ce qui est de Dieu, l'homme il fait des programmes et Dieu dispose. D'habitude, celles qui me suivent dans mes shiurim, elles savent que j'amène toujours plein de feuilles parce que je prépare. Aujourd'hui, j'ai dit avec le professeur Lombroso, je ne vais pas prendre beaucoup de remères.
Non, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah bon, par rapport. Je ne vais pas prendre beaucoup de Romer, je ne vais pas prendre beaucoup de feuilles, parce que je sais que le professeur Lombroso, il prépare beaucoup aussi. Mais je voulais vous dire que toute cette paracha, c'est pour nous apprendre la tikva, nous apprendre combien on ne doit jamais dépérir, et quelle que soit la situation. Mesdames, je n'ai pas besoin de regarder vos visages. Chacune de vous, je sais ce qu'elle a à me raconter. Chacune a ses drames, chacune a ses épreuves. Mais cette paracha, elle vient nous dire combien nous devons garder le cap. Vous savez ce que c'est le cap avec le bateau, hein? Hein, il y a une petite barre là au milieu, et le bateau il doit toujours regarder le cap pour ne pas dévier ni à droite ni à gauche. Et nous, on doit garder le cap. On a Baruch Hashem le srout d'être des Yehudim, on a le srout. Hein, d'ailleurs, combien de goïms on dit, vous les juifs, vous n'êtes jamais seuls, là où vous allez, même dans la lune, il y a Dieu qui est avec vous, il y a Dieu qui vous accompagne. Et c'est vrai, c'est comme ça, et juste. Alors, il faut préciser, que j'oublie pas chaque chose, dès Mincha hier, on est rentré dans les Shovavim. Alors, oui, c'est vrai que les Shovavim, c'est pour réparer les semences qui ont été faites en vain. Mais, donc, on vous dira, ça concerne les hommes. Mesdames, ça concerne les hommes, mais les Shovavim, Mazé Shovavim, le mot Shovavim, c'est Shemot, c'est Vayera, Bo, Béchalar, Yitro, et Mishpatim. Ce sont jusqu'à Mishpatim. Akadosh Baruch Hu, on n'est pas Rosh Hashanah, mesdames, on n'est pas Kippour. Et Akadosh Baruch Hu nous donne encore une possibilité de faire teshuva. Regardez combien Hachem nous veut, qui nous veut ta'or. Ah, mes enfants, vous avez péché. D'accord. Alors voilà, il y a les Shovavim. Bon, Shovavim, Besséder, Shemot, Besséder, Vaera, Lo, Shemot, Vaera, Bo, Béchalar, Yitro, Mishpatim. 1 mois et demi où Hachem, 1 mois et demi, qu'Hachem nous offre, c'est un cadeau pour faire teshuva. Qu'est-ce qu'il nous demande? D'ajouter des Tehillim. Mesdames, si vous ne faites pas de Tehillim du tout, faites-en un. Choisissez le plus petit. Cette Mizmor Letova. Faites Mizmor Letova. Mizmor Letoda. Oui. Non, vous pouvez. Moi, je vous conseille d'avancer comme ça, vous aurez la satisfaction de finir. Je ne vous conseille pas de faire toujours le même, mais alors. Que le 119, c'est désespérant. Je sais. Allez, c'est le plus long qu'on le fera à la fin quand on vient. C'est très long, je sais pas. C'est le dernier, c'est le plus long. Non, le 119, chaque lettre de ça commence de jusqu'à celui qui ne fait jamais de Tehillim, si tu veux commencer par 119. Ah non, c'est pas de moyens. On commençait par le 120. Alors, mesdames, il suffit pas de faire un Tehillim par jour, mais il faut aussi augmenter notre Ahava pour Akadosh Baruch Hu. Voilà, pendant cette période, ce sont des très grands jours
que vous compreniez, et c'est d'habitude, on attend Rosh Hashanah, on attend Rosh Chodesh, on attend le jeûne d'Esther et le jeûne de Sarah Bétévet, et on attend. Là, on a 1 mois et demi de cadeaux qui est offert par Akadosh Baruch Hu pour simplement se renforcer dans notre amour. Vous savez, regardez, mesdames, vous êtes toutes des femmes extraordinaires. Et Ken, je peux me permettre de dire ça parce que je connais une à une. Et je sais que vous avez tous du cœur. Vous avez du cœur. Alors, vous savez, quand on reçoit Shabbat, je prends Shabbat parce que le juif, il doit voir. Hein? Moi, j'avais un père qui, dès le dimanche, il disait Shabbat Shalom. Il achetait des beaux fruits et disait à maman, c'est pour Shabbat. Hein? Il lui dit, mais tu as déjà acheté hier. Il lui dit, non, mais ceux-là, ils sont meilleurs. Mais tout ça pour vous dire, quand vous recevez un de vos enfants ou un de vos parents ou un de vos êtres chers, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre des carottes et les faire bouillir? Non. Ah, qu'est-ce qu'il aime? Quelle est la couleur? Moi, j'ai un frère qui ne me supporte pas en noir. Alors, quand il vient, je lui ai dit, la dernière fois que je l'ai vu, le pauvre, je lui ai dit, voilà, hein, tu as remarqué, hein, je suis en rose. Hein. Ah, vous comprenez? Notre rôle à nous, c'est de montrer non seulement notre attention. Hein, vous savez, quand j'ai des petites bouteilles de parfum qui se vident, je les lave et je mets dedans un bessamim, une petite fleur, et je mets sur la table de Shabbat. Alors, Shabbat, j'avais des jeunes mariés, et puis j'avais des petites filles. Alors, elles m'ont dit, oh, où t'as acheté ce petit pot? Ah, j'ai dit, ben ça, c'est un ancien parfum. Et comment tu as fait? Alors, j'ai dit, ben, j'ai juste simplement enlevé le... C'est vrai que ça a été dur avec le tournevis, mais j'y suis arrivée. Mais je veux dire, comprenez, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, hein, on doit associer non seulement à Kadosh Baruch Hu, Boker Tov, mais on doit aussi ajouter le bonheur, la joie qu'on a de préparer Shabbat. Mais dans les moindres détails, pas seulement, allez, tac, 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 echad pa'ami. Non, si j'ai une belle vaisselle, c'est pour Shabbat. Si j'ai une fleur qui est sortie sur mon balcon, je vais la mettre sur la table de Shabbat. Eh bien, alors, donc, on doit tout faire pour embellir la mitzvah qu'Hachem nous a donnée. La mitzvah que Dieu nous demande maintenant pendant les Shovavim, c'est de faire un petit peu plus de Tehillim, de prendre en conscience que ce sont des grands jours et de se renforcer dans l'amour que l'on porte à Kadosh Baruch Hu. Et c'est très facile. C'est très facile. Il suffit de savoir ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime d'abord que j'ai un bon rapport avec les Chaveros. Et il aime que j'essaye de faire toutes les mitzvot. En tous les cas, toutes celles que j'ai apprises, toutes celles que je sais, et j'essaye d'en apprendre d'autres. Alors, comprenez, tout comme je vais essayer de bien recevoir l'être cher que je veux recevoir, avec ses goûts et ses couleurs, hein, puisqu'on a parlé des couleurs, eh bien aussi, on doit se servir de ces Shovavim pour montrer à Kadosh Baruch Hu, tu vois, tu nous as donné les Shovavim en dehors de Rosh Hashanah et de Kippour, eh bien on s'en sert. Et tu vois, on s'élève. Et tu vois, on se rapproche de toi. Et on se rapproche de toi. Et Hachem, et Bezrat Hachem,
grâce à ça, il va nous envoyer la Géoula. Parce que la Géoula, il n'y a aucun doute, elle va se déclencher. Mais il faut que tout le monde veuille. Il faut que tout le monde s'y mette et tout le monde... Alors, nous rentrons dans le sévère à Géoula. Et regardez comment commence cette paracha. Ve'ele Shemot, Bnei Israël, Abaim, Mimisraim, et Yaakov, Ish Uveto, Baou. Ve'ele. Alors, c'est comme si je rentre et je commence le cours et je vous dis, ah, et voici, alors vous allez me dire, attendez. Voici quoi? Voici les noms. Vous venez d'entrer, vous venez de commencer. Hein, regardez, c'est la première paracha. Ve'ele, conjonction de coordination. Vous vous souvenez des conjonctions de coordination? Ça commence par une conjonction de coordination. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle veut nous dire que c'est relié. Exactement. Voilà. Ça veut dire que la paracha de Shemot va venir terminer la paracha de Bereshit. Le livre de Shemot va venir compléter et finir la paracha de Bereshit. Donc, vous voyez combien c'est important. Maintenant, les Shovavim commencent par les mêmes otiyot que Shefa Bracha Ve'atzlacha Yadenu. Voilà, que Behemet Kadosh Baruch Hu envoie la bracha et la slacha en tout à nos dirigeants et que à Israël, il y a beaucoup d'alias. Évidemment, on se Bezrat Hashem que de toute façon, c'est écrit mais fourrache que le moment venu, Akadosh Baruch Hu n'oubliera personne. Même la personne n'oubliera personne. Ça veut dire que même s'il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'il est juif, on a vu dans les histoires de Hanouka des gens qui ne voulaient pas montrer à leurs enfants qu'ils étaient juifs. Et comment pour le petit, il a voulu une antiquité. Une antiquité, il n'a pas voulu ni un vélo, ni un jeu électronique, rien du tout. Elle est magnifique. Et il a voulu que cette antiquité. Et Bassof, il s'est tellement amusé, c'est tombé. Il s'est mis à pleurer. Le père vient, lui dit, qu'est-ce que tu pleures? Bon, allez, on va tout recoller. Il prend, il recolle. Il trouve une lettre. Il ouvre la lettre. Il lit la lettre et c'était signé par qui? Par son père, qui était en Shoah. Il a tout tué. Il a tué son judaïsme. Jusqu'à présent, il s'était marié avec une juive, mais il avait tué son judaïsme pour ne pas que son fils souffre de l'antisémitisme. Et sauf son papa qui lui recommande dans la Hanoukia. Alors évidemment, le père s'effondre, il pleure. Et alors on lui dit, mais papa, pourquoi tu pleures? Je pleure plus. Arrête de pleurer. Moi non plus, je pleure plus. Alors, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi? Parce que, comprenez, et si même celui qui ne sait pas qu'il est juif, Dieu ne l'abandonnera pas, il ira le chercher et il l'amènera en Eretz Israël. Tout comme les corps, tous les corps qui sont enterrés de partout, un peu de partout dans le monde, Akadosh Baruch Hu a prévu un souterrain. Vous voyez que les souterrains, ce n'est pas le Hamas. Un souterrain où tous les corps vont se hisser pour arriver jusqu'en Eretz Israël. Qu'on comprenne, Hachem n'oublie aucun de ses enfants, qu'ils soient en vie ou plus. C'est pas un oubli. Hachem les ramènera tous en Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette paracha? Alors, oui, il y a aussi, nos Chachamim nous recommandent aussi de faire
Schéma Israël à la Mita. Pour celles pour qui c'est un peu long, ne serait-ce que de mettre la main sur les yeux et de faire le schéma avant de s'endormir. Je tiens à vous dire, mesdames, qu'il nous tombe tellement d'informations qui sont là pour nous casser, pour nous inquiéter, pour nous stresser, que le soir, quand on veut aller dormir, eh ben, on a du mal. Alors, écoutez, mesdames, écoutez ce que je fais. Avant d'aller dormir, et quand je suis dans le lit, et je dis, Hachem, je me remets dans tes mains, mais je vous dis très sincèrement, hein, vous êtes des amis depuis toujours, je parle honnêtement avec vous. Je ressens un relâchement de tout mon corps. Je ressens sincèrement, je ressens un déclic. Il faut dire, Hachem, je me remets dans tes mains. Je sais que tu vas prendre ma neshama pendant que je vais dormir. Et je sais que Bezrat Hachem, tu me la rendras demain matin. Et il faut faire le schéma, ce que vous savez du schéma, le faire et essayer de vous endormir. Voilà. Si tu veux. Non, c'est pas la peine. Voilà. Et surtout, ne jamais désespérer à l'image de Yosef Hatzadik. Mesdames, Yosef ne devait pas naître, puisque Paro, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dit, il a vu que... Alors, comment commence la paracha? Par un meurtre. Yosef rentre en scène par un meurtre. Merci, ma fille. Non, pas Joseph, Moshe. Bon, c'était pour savoir si vous me suivez. Voilà. Elle a raison. Hein. Alors, voilà que Moshe Rabbeinu, d'abord, Amram et Yochevet voient que tous les enfants mâles sont jetés dans le Nil. Ils ont dit, on divorce, comme ça, il n'y aura pas de meurtre. On divorce. Ils ont divorcé. Mais non, c'était un posek halakha, c'était un grand Torah. Amram divorce de sa femme, tout le monde divorce de sa femme. Myriam, la petite de 3-4 ans, elle lui dit, mais papa, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es pire que Paro. Mais tu comprends pas que l'enfant qui va naître maintenant de vous, ça va être le Goël, ça va être celui qui va sauver un Israël. Et vous divorcez comme ça? Le père, il dit, ma fille, si toi tu es une prophétie, et tu fais une prophétie, il se remarie avec sa femme. Et attention, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande clémence, il fait un S incroyable. Parce que les gens, vous savez qu'on parle, hein, bien sûr, Amram, il peut se remarier avec sa femme. Elle a déjà 135 ans. Il peut se remarier avec elle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait qu'elle est devenue anti-ride. Plus un seul ride. Elle a retrouvé une jeunesse. Elle était belle, elle était jeune. Et il s'est remarié avec son mari. Et comme elle avait retrouvé sa jeunesse, mais elle avait retrouvé pas seulement sa jeunesse physiquement, mais Sa capacité de procréation. Voilà. Et donc, ils se sont remariés tous. Et voilà qu'elle tombe enceinte, qu'elle a un bébé, mais le bébé, il naît prématurément à l'âge de 7 mois. Il surveillait. Il venait dans les maisons voir. Oui, il tenait. Oui, alors on dit qu'il y a un nouveau roi qui est arrivé
Mais alors, sachez, mesdames, que Rachi nous dit que c'est pas vrai, c'est pas un nouveau roi. Parce que si c'était un nouveau roi, on n'aurait pas dit un roi. On aurait dit, comme lorsque David Améler est mort, on n'a pas dit le roi David Améler est mort, on a dit David Améler est mort. À la minute où il n'y a plus de Malchoute, donc on dit plus le roi. Et si on dit encore le roi, c'est parce qu'il avait attrapé la lèpre et puis il avait un oubli subitement il ne savait plus qui était Yosef. Bien que dans les annales, tout était écrit, soi-disant, il ne connaissait plus Yosef. Donc, il a tout oublié. Et voilà que dans sa cruauté, il veut, parce que les mages, les magiciens lui ont dit, un bébé nouveau-né va libérer les Juifs de l'esclavage. Alors, il a dit, puisque c'est comme ça, qu'on tue tous les bébés mâles qui vont… attention, c'est pas qu'il laissait les filles en toute liberté. Il se servait, il voulait aussi atrophier les filles en les initiant dans les pratiques égyptiennes, que ce soit sus. Et donc, voilà qu'à l'âge de 20 ans, Moshe Rabbeinu sort et il voit la souffrance de ses frères. Et là, tout le monde connaît l'histoire. Il voit un Égyptien qui veut taper un Juif. Il regarde à droite, il regarde à gauche pour savoir si dans les générations à venir, il y aura un converti chez cet Égyptien ou s'il y aura quelqu'un qui œuvra les Tova pour Am Israël. Il ne voit rien de bien, mais en vérité, il est aussi mentionné qu'il a regardé à droite et à gauche pour se dire, mais en fait, qui je suis, moi? Je suis un Égyptien ou je suis un Yéhoudi? Dans un sens, il est élevé dans le palais. Oui. Alors regarde, je vais t'expliquer. J'ai été peut-être un petit peu trop vite. Il naît à 6 mois, 7 mois. On le cache pendant 2 mois. 2 mois. Et avant que les Égyptiens viennent le chercher, parce que vous voyez, quand il venait vers les maisons juives, il prenait un bébé égyptien, il lui pinçait la cuisse, le bébé égyptien pleurait, et le bébé Yéhoudi, et il pleurait parce qu'il entendait un autre bébé pleurer. Qu'est-ce qui se passe dans les pouponnières? Quand il suffit qu'il y ait un bébé qui pleure pour que tous les bébés pleurent. Donc, elle prend son fils, elle le met dans un panier de joncs et elle le dépose sur le Nil. Maintenant, Myriam, la sœur, elle est derrière le berceau pour voir, parce qu'elle a fait une évia. Alors maintenant, elle veut savoir quel est l'avenir de son frère. Et elle suit son frère. Mais Batia, la fille du roi, elle était lépreuse, elle était entièrement lépreuse. Elle était entièrement lépreuse. Elle était dans le Nil qui était leur divinité avec l'espoir de guérir. Voilà elle entend ce bébé. On dit que c'est un malard qui lui a pincé le nez pour qu'il pleure. Et parce que quand il était sur l'eau, il était tangué, donc plus il s'endormait que… Mais là, un malard est venu et elle a entendu le pleur. Elle n'a pas supporté le pleur de ce bébé. Elle a pris, d'abord, c'est comme si je dis aux filles là-bas, donne-moi la main, et puis, bon, elle va me dire, mais tu es trop loin, rapproche-toi. Eh bien, elle a pris elle a essayé d'attraper. Akadosh Baruch Hu, il a fait que la main, elle s'est étalée et qu'elle est arrivée jusqu'au berceau. Regardez combien Nissim Veniflaot.
Le tout, c'est de faire ishtadlout, de faire un petit effort. Akadosh Baruch Hu n'attend pas de nous des choses énormes. Il attend des petits efforts. Elle met la main sur le landau, hop, elle voit que tout disparaît et que elle est définitivement guérie. Elle va chez son père, elle dit, je veux garder ce bébé. Grâce à ce bébé, regarde ce qui vient de se passer. Le père, il a dit, aucun problème, viens, on le... Mais il ne savait pas que c'était lui, le Goël. Mais est-ce qu'on peut 2 minutes comprendre comment Yosef qui était vendu, humilié, spolié, oublié, il est devenu roi. Comment Moshe Rabbeinu, il devait mourir, il est élevé par celui qui émet le décret de tuer les bébés. Et l'histoire revient comme ça, répétition, Maaseh Avot, Siman Levanim. On voit toute l'histoire qui revient comme ça sans arrêt, comme par exemple la vie de Yaakov était la même que celle de Yosef. La vie de Yosef était la même que celle de Yaakov. Et comme ça revient. Alors, qu'est-ce que... il est sauvé, il grandit dans le palais, il sort du palais, il veut aller voir ses frères, qu'est-ce qu'ils subissent. Oui, elle savait, et elle avait une prémonition, elle voulait se convertir au judaïsme parce qu'elle savait que l'idolâtrie, elle était une fille intelligente, elle savait que l'idolâtrie ne mènerait à rien, donc elle voulait se convertir au judaïsme. Je crois qu'elle s'est convertie, et d'ailleurs, que l'on sache, elle est sortie d'Égypte. Hein. Elle est sortie d'Égypte. Et donc, il a été élevé par Paro. À 20 ans, il sort, il voit un Égyptien qui veut frapper un Juif. Et là, il s'est dit, mais qui je suis moi maintenant, face au problème de la vie de mes frères, qui je suis? Je suis un juif ou je suis un égyptien? Si je suis un juif, je dois être du côté des juifs. Mais si je suis un égyptien, alors mon cœur se referme parce qu'il aurait pu très bien fermer les yeux et vivre la vie tout en rose. Non, c'est pas ce qu'il a choisi. Il a choisi de venir en aide à ses frères. Il n'a pas touché il n'a pas touché l'Égyptien. Il a dit le Shem Améphorach et le nom de Dieu a fait qu'il est mort. Le lendemain, il voit Nathan et Aviram qui se disputaient. Il leur dit, vous êtes des frères juifs se disputent. Il lui dit, qui t'a mis au-dessus de nous, toi? Regardez avec quel rouspat ils lui ont parlé. Qui t'a mis au-dessus de nous? Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? D'ailleurs, je vais le dire à Pharaon. Il y a eu des délateurs. Les premiers, il y a toujours eu des délateurs. Des gauchistes. Il y en a toujours eu dans toutes les générations. Le pharaon, il avait le droit de vie ou de mort sur ces sujets. Lui, il est élevé comme un enfant. Il est bizarre que le pharaon tue les enfants, il accepte un enfant juif à ça. Ok. Disons. Mais lui, il ne savait pas pharaon. Alors, soyons clairs, mais ce que je comprends, elle ne lui a pas dit que c'était un enfant. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est que voilà, un pharaon qui a le droit de vie ou de mort sur ces sujets, tous ces sujets, comment se fait-il que le fils du pharaon, ou celui qui a été élevé, qui était un prince, il a dû fuir? Qu'est-ce que ça pouvait faire un pharaon qui tue C'était un Égyptien. Celui qui est mort, c'est un Égyptien. C'est pas regardez, au niveau de l'explication, elle est claire. Cet Égyptien, il s'embrouillait avec le mari
de la femme qu'il avait déshonorée parce qu'il envoyait, C'est la femme de Datan. il envoyait ce juif travailler et Il abusait de sa il femme. abusait de sa femme. La femme l'a dit à son mari et son mari a fait semblant d'aller travailler. Il est revenu. D'où l'embrouille et d'où le fait que Moshe a tué l'Égyptien. Non, mais là, elle pose une autre question. Alors, regarde, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Mais déjà, à l'esprit de Pharaon, il y a ces prophétiseurs là, ils ont dit qu'il y a un enfant qui est né aujourd'hui et qui va te contrer. Alors, ça lui est resté toujours dans la tête, ça. Je veux dire que Pharaon, il avait peur de se lever, oui, qui a compris ça peut être plus correct, il a tué un Égyptien. Si quelqu'un venait dire à Pharaon qu'il avait tué un Égyptien, c'est sûr que Pharaon allait comprendre. Donc, Regarde, je vais te dire quelque chose. Il y avait une femme qui était, là où elle arrivait, je vous l'ai déjà raconté cette histoire, là où elle arrivait, les femmes qui étaient enceintes, qui devaient accoucher, tout de suite, elles accouchaient, tout de suite. Un jour, il y a un roi qui avait une fille qui n'arrivait pas à accoucher. Ils ont fait venir tous les médecins. Aucun médecin n'a réussi à l'accoucher. Elle était bloquée, l'enfant ne venait pas. Alors, il s'adresse à ses amis juifs, le roi, qui est Goy, et il leur dit, est-ce que vous connaissez quelque chose pour que ma fille accouche? Alors, ils lui ont dit, écoute, on connaît une femme, si tu as la chance qu'elle vienne, et en général, quand elle arrive devant une femme enceinte, elle accouche de suite. Ah bon? Alors, il est parti, le roi lui-même, il est parti. Non, mais c'est vrai, c'était un don, c'était vrai. Non, mais c'était vrai. C'était vrai. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Il est parti, il lui a dit, je t'en supplie, viens voir ma fille, on n'arrive pas à la faire accoucher. Cette femme est partie au chevet de cette femme et elle a accouché immédiatement. Maintenant, le roi, il était prêt à lui donner ce qu'elle voulait parce qu'il a sauvé sa fille. Alors, je ne vais pas continuer l'histoire, mais je vais revenir sur ta question. Le Paro, ils lui ont dit, c'est peut-être un Égyptien qui va... C'est pour ça que c'était tous les bébés mâles, même égyptiens. Donc, bon, alors donc, ils ont tué. Ils n'ont pas tué, parce que les malachim, ils ont récupéré tous les bébés, ils leur ont donné de l'huile et du miel, et ils les ont fait grandir, et après, quand ils étaient en position de marcher, ils sont retournés chez leurs parents. Ça, il faut le faire. Ça, je ne savais pas. Mais miracle sur miracle, comprenez qu'il y avait miracle sur miracle. Là, dans l'histoire de la fille de Paro, elle vient, elle lui dit, papa, regarde, la lèpre, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas guérir. Papa, regarde, ça y est, je suis guérie. Et le père, il était prêt à n'importe quoi. Je veux garder cet enfant pour moi, je veux le faire grandir. Garde-le, ma fille. Ils l'ont jeté, garde-le. Mais vous comprenez, il était loin de penser. Et puis Hachem a fait que, encore un autre naisse, que c'est lui qui a fait le décret et c'est lui qui a élevé l'enfant. D'ailleurs, quand l'enfant, il s'amusait trop avec sa couronne, après, un peu plus tard, ça sera dans les autres parachutes, ils lui ont fait des tests. Mais là, oui. Au lieu de prendre le chiffre. Alors qu'il était fils de roi. Et son cœur, il n'a pas supporté de voir son peuple. Pourquoi Pharaon l'aurait mis à mort parce qu'il a tué un Égyptien? Il a tué un Égyptien. Il a tué
Elle avait le droit de dire non, Paro, surtout. Oui. Vous voyez, Oui. C'était pas le fils Non, de mais Paro, attendez. c'était le fils de la sœur de Paro. Et Non. ensuite, il était toujours dans ce doute de il y a un bébé qui a pu naître Non. et qui doit me... Non, 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 non. Regardez. Le problème, c'est Dathan et Aviram ont dit, on va te dénoncer à Paro. Donc, à la minute où il y a un délateur qui vient vers Paro et qui lui dit, tu sais, il y a un juif qui vit dans ton palais et qui veut tuer, qui a tué un Égyptien, ça y est, la haine, elle commence. Même s'il aimait ce gosse, même s'il a élevé, même s'il a fermé les yeux. Et qu'il avait déjà la Alors, Paro a dit, et puis Paro, il avait une cour, c'est-à-dire que Paro était sur son trône, mais avant d'arriver sur son trône, il avait une rangée de gouverneurs, et chacun disait sa truc. Il faut le tuer, il faut le pendre, Alors bon, ils ont pris Moshe, ils lui ont mis la corde au cou. Alors maintenant, je vais vous raconter une histoire avant de continuer. Avant de continuer, je vais vous raconter une histoire qui s'est réellement passée. Réellement passée. Écoutez cette histoire. Un jeune homme de Bnei Brak, et vous allez comprendre l'histoire tout de suite. Un jeune homme de Bnei Brak, plein de Yirat Shamayim, travaillait avec un ami qui était Chiloni, pas du tout religieux. Il lui demande de venir écouter. Regarde, tu es Chiloni, mais tu es juif. Viens écouter mon rave. Il va voir tu vas voir combien ça va te changer la vie. Alors il dit, c'est pour de Safta. Non, moi je viens pas. Mais tu veux pas venir, alors viens prendre au moins une bracha chez mon rave. Alors il lui dit, écoute, oublie-moi. Alors, et voilà que vous savez, le juif, il abandonne pas. Après 4 ans, il accepte enfin de venir voir et d'écouter le rave de son ami. Alors, le rave, de quoi il parle? On était paracha Shemot. Alors, voilà de quoi il parle. Il le bénit évidemment, et le rave commence son shiur. Alors, nous sommes dans la paracha de Shemot qui mentionne que Moshe Rabbeinu, à 20 ans, a tué un Égyptien. Il regarda à droite et à gauche pour voir s'il y aura quelqu'un de converti dans sa descendance, ou quelqu'un qui mériterait en tout cas, comme ce n'était pas le cas. Il dit le nom Shem HaMeforash et il était mort. Regardez à droite et à gauche. Ayant été élevé dans le palais de Paro, il réfléchissa. Suis-je égyptien ou suis-je juif? Dans quel camp je dois me trouver? C'est ce qu'il choisit. Et tu as l'Égyptien qui est en lui. Le lendemain, bon, évidemment, tout ça ne l'a pas trop perturbé, enfin impressionné. Le lendemain, il voit 2 juifs. Alors maintenant, on parle on revient dans l'histoire de Moshe Rabbeinu qui voit Dathan et Aviram et qui, un lève la main sur l'autre. Or, la Torah, elle dit Meforash, celui qui lève la main sur l'autre, sans le taper, qui lève la main, il est appelé Racha. Alors Moshe le lui reproche. Veux-tu taper ton frère juif, dans la situation où se trouve un Israël? Et l'autre de lui répondre, et toi, tu veux me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? D'ailleurs, je vais te dénoncer à Paro.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait Paro? Avec la rangée de gouverneurs qu'il avait, ils ont décidé de le pendre. On lui mit la corde au cou et puis on l'a élevé, mais son cou s'est transformé en marbre et a rompu la corde. Et là, Moshe Rabbeinu en a profité pour se sauver. D'accord? Écoutez jusqu'à la fin. C'est une histoire qui s'est réellement passée. Alors, Dieu avait fait pour lui un ès. Et donc, il s'est sauvé à Midian. Sur la place, un puits réunissait tout le monde et il voit les bergers, les héroïnes, les bergers, ne laissez pas brever les troupeaux des jeunes filles. Il y avait 7 jeunes filles. Yitro avait 7 jeunes filles. Yitro avait décidé de ne plus jamais être idolâtre. Il avait décidé d'épouser la religion juive. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un chérem. Un chérem, ça veut dire... En quarantaine. Ils l'ont mis... Oui, Bidio, qui c'est qui dit? Ils l'ont mis en quarantaine et personne ne voulait se marier avec ses filles. Il avait 7 filles. Et personne ne voulait travailler pour lui être berger. Donc, en quarantaine. Et donc, les bergers voulaient jeter les filles dans le puits. Moshe intervient, abreuve leur troupeau, et il a donc sauvé. Moshe est donc témoin de Ness, de descendre, au lieu de descendre le seau pour le remplir et le remonter pour abreuver les troupeaux de ces 7 filles, l'eau est montée à lui. Et c'est ainsi qu'il a pu rapidement abreuver, aux yeux de tous les bergers, les 7 filles de Yitro rentrèrent rapidement chez elles, et leur père fut étonné de leur retour rapide à la maison. Je vous raconte une histoire, mais c'est la paracha. Que s'est-il passé? Que vous soyez déjà de retour après le récit rapporté de Yitro. Yitro leur dit qu'ils viennent manger du pain. Que ça veut dire manger du pain? Ça veut dire qu'ils viennent épouser une de mes filles. C'est Rachi qui nous explique ça. Et voulant s'éloigner de la Avodazara, un chérem sur lui et personne ne consentait à se marier avec ses filles. Et donc, le Rav poursuit, d'où on le sait, et il raconte, il a fini son chiour. Yosef Hatzadik a rejeté la femme de Poutifar, car il a vu le visage de son frère, de son père. Yosef était le copie de Yaakov, donc quand il s'est vu dans la vitre, il a cru voir son père, il a pas touché, il n'a pas fauté. Et là, on dit, comment puis-je fauter? Poutifar a tout mis dans mes mains, sauf le pain qu'il mange. C'est quoi le pain? Sa femme. Sous-entendu, sa femme. Le copain ne fut nullement impressionné de tout ce qu'il a entendu de ce chiour. Après 2 ans, son copain voyage en Chine. Il est parti découvrir leurs croyances. Il était chiloni. Au lieu d'apprendre, il s'est collé à une bande de voleurs, de voyous, et pire, il a fait les pires choses avec eux. Il trouva enfin un travail, il devait prendre un paquet et le livrer aussitôt. Un jour, il a voulu voir qu'est-ce qu'il y avait dans ce paquet. Il a ouvert le paquet, il a vu qu'il y avait des diamants. Il en a prélevé afin de ne plus travailler. Mais le client s'est aperçu. Bien sûr. Il s'est aperçu du manque.
il fut arrêté et jugé. Le tribunal arrêta et la pendaison de lui trancher la tête c'était le verdict. Ouais. Alors, il a pris une condition avec Dieu. Et là, ils fond en larmes. Ouais. Hachem, Moshe Rabbeinu, son cou est devenu du marbre, a dit le Rav. Je me souviens de ce chiour. Et ainsi, tu l'as sauvé. Moi aussi, je suis juif. Si tu me sauves, je saurai que c'est ta main que tu es dans le monde, que tu gères le monde. Au moment précis où il devait le trancher, une femme rentre en courant, la femme de l'un de la bande des voleurs. Écoutez bien. Combien de temps qu'il était en Chine? 2 ans. Une femme des voleurs surgit en hurlant. Il y a 5 ans, il a sauvé mes 2 fils. Alors cela fait combien 2 ans? 2 ans qu'il était au Japon. Écoutez, qu'il était en Chine. Ils lui accordèrent la liberté. Il a échappé belle. La liberté, il n'y croyait pas. Mais à présent, il y croit. Ma mine à Kadosh Baruch Hu. Il était libre. Il était libre. Et tout le chiour du Rav lui est revenu. Combien Hachem a de cartes dans ses mains? Il téléphona, il sorta immédiatement, il téléphona à son copain qui est à Bnei Brak et lui annonce qu'il est Chosar B'Tshuvah. C'est déjà un DES. Il y a le joint. Oui, Il n'y a pas de téléphone. Mais comment est-ce possible? C'est une vraie histoire, ça? C'est une vraie histoire. Au Japon, tu es Chosar B'Tshuvah. En Chine, c'est pas du tout la même chose. En Chine, tu es Chosar B'Tshuvah. Je rentre et je te raconte tout. Après une semaine, il est de retour en Israël et à Bnei Brak. Moi qui n'ai pas cru en l'histoire de Moshe Rabbeinu, la même histoire m'est arrivée et le même nes. Moi aussi, je suis juif, Chosar B'Tshuvah, et comme il le faut. Voilà, c'est. Alors, ça répond un petit peu à la question que vous avez posée. Je voudrais vous dire que la vérité, la rabbinite ne m'a pas dit le sujet de mon chiour et j'étais partie sur toute autre chose. Et en chemin, je voulais vous raconter comment Yosef Chaim Ochayoun a été en chivie. Alors, excusez-moi, je l'ai écrit pour vous, mais je ne pense pas que j'ai pris la feuille avec moi. Je n'ai pas pris la feuille avec moi parce que je ne savais pas que j'allais avoir un chiour un petit peu plus long. Et donc, il était dans un tunnel à 40 mètres de profondeur. Ça, c'est les otages. Les otages, hein. C'était un otage, Shara. Merci. Merci, Titune. Un otage. Et il y avait l'obscurité totale. Et il leur faisait un lavage de cerveau. Il leur mettait une radio et sans arrêt, il leur mettait le Coran, le Coran, le Coran, le Coran. Pour le convertir, quoi.
Comme en Mitzrayim, il ne voulait pas qu'ils réfléchissent, qu'ils pensent à autre chose. Un jour, ils sont partis, ils ont laissé la radio. Ils ont laissé la radio et voilà que au rayon, il essaye de toucher les boutons de bouton. Vous connaissez tous l'histoire? Non. Il essaye de toucher les boutons, il tombe, il entend parler en hébreu. Maintenant, il y a eu un kinous, ça doit être Rabat, kinous, et il y a eu, ils ont demandé à Abraham, à son papa, de parler. Alors, il dit comme ça, mon fils, regarde, On est avec toi. je ne t'oublie pas, parce que eux, le Hamas, ils passaient leur temps à dire, vous entendez les bombardements? Israël n'existe plus sur la carte. Et vos parents, vous êtes au courant qu'ils sont morts, hein? Comme ça, ils leur... Des diables. Sauf à un où ils ont dit tu vas retrouver ta femme et tes enfants alors qu'ils l'avaient tué. C'est la famille Bibas. C'est la famille Bibas. Ouais. Non, il y a un autre où ils ont dit tu vas retrouver ta femme, tu vas être content, tu vas être libéré, ta femme, ta femme, tes enfants, et il l'avait tué. C'est lui qui a écrit. Et donc, Abraham au Hanoun lui dit, je pense à toi, je prie pour toi, je t'en prie mon fils, accroche-toi, tiens bon, tiens bon, tiens bon. C'est un miracle. Il est tombé juste sur ses Non, Mais non, oui, j'ai compris. mais non, Ashgarat Pratit. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça au moment où il touche, il tombe sur la radio, en direct, le père parlait à son enfant. Il a entendu son père, il a dit, tout le Kohar lui est revenu et l'attente, et l'espoir. Maintenant, ce Orayoun, il n'a pas entendu son fils. Des copains qui étaient rabbins lui ont dit, viens prier sur le rabbi, viens. Il est parti sur le kéver du rabbi, et comme quelqu'un de bien intentionné lui a donné $1 du rabbi, il y a des années avant, et le minhag rabbad, c'est d'écrire sur le dollar la date à laquelle vous avez reçu voilà. Alors, il prie sur le rabbi, le dollar à la main, il prie, et puis il regarde le dollar, et il voit Yudchet Tishri. Yudchet Tishri. Yudchet Tishri, mais c'est le 7 octobre. Mais c'est la date où mon fils, il est parti là-bas, où il a été... Premier choc. Deuxième choc, Yudchet, mais il s'appelle Yosef Chaim. Mais 2 minutes avant, j'ai oublié de vous dire, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, je te demande rien, je te demande un signe que mon fils est en vie. Il voit la date, Yosef Chaim. Il dit Yosef Chaim est en vie. Il a été comme ça, transporté de Tikva et de Emouna. Même dans le moment où il ne savait pas si c'était jour, si c'était nuit, il a réussi à entendre son père. Comment on peut réaliser, comment on peut capter? Et c'est mais pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance. Alors, regardez ma fille, regardez. Il y a écrit que quand il nous arrive une bonne chose, on doit dire Atov ve'ameti. Pour autre chose, nous, on doit... Mais dans le Olam Haba, il n'y aura pas l'autre bracha, il n'y aura que Atov ve'ameti. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que à ce moment-là, on verra que Hachem ne fait rien de mal.
Alors, Hachem attend de nous. Hachem ne peut pas nous donner la vie, nous donner la santé, nous donner les enfants, nous donner le mari, nous donner. On ne rien recevoir. Nous aussi, on doit lui donner. Nous aussi, on doit. Donc, il attend notre teshuva. Il y a beaucoup de choses, c'est la réincarnation, il y a beaucoup de choses. Akadosh Baruch Hu attend. Il n'y a pas que ce que mais ils sont morts à Kiddush Hashem. Tout le reste. Donc là où ils sont. Déjà, ils sont au Gan Eden. Kiddush Hashem, ceux-là sont tout le reste. Mais pour un miracle, je me dis, bon. Il y a une autre fille, j'ai oublié le nom et je m'en excuse. Elle a été, pardonnez-moi comment je vais vous parler, elle a été abusée par 4 hommes du Hamas et elle était il y en a une qui était dans la peur constante et il lui disait attention, tu sais que tu vas sortir, hein, tu vas partir, attention que tu dises un mot. Je te promets. Oui, je te promets. Elle voyait un homme, ça y est, qu'est-ce qu'elle allait lui attendre, qu'est-ce qu'elle allait lui attendre. Et après, ils lui ont amené 2 autres jeunes filles, et les 2 autres jeunes filles, une qui veillait sur l'autre. Et là, elle a recommencé à avoir de l'espoir, parce qu'ils ne voyaient ni le jour ni la nuit, mais ces filles, entre elles se sont soutenues. Et elles sont sorties, Baruch Hashem. Et quand elle n'a pas dit un mot, quand elle a vu que tous les Khatoufim sont sortis, elle a dit, non seulement je veux parler, mais personne ne m'interdira plus de ne pas parler. Plus personne ne m'interdira. Elle a dit, quand elle a vu la lumière, quand elle commençait à monter, elle a dit, la lumière électrique, oh là là, un électricien a mis la lumière. Quand elle est sortie du tunnel et qu'elle a vu la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, combien tu es grand, combien j'étais loin, combien je veux me rapprocher. Mesdames, pourquoi en arriver là? Pourquoi ne pas faire tes chouvas? Pourquoi ne pas faire tes chouvas? Maintenant, j'ai une autre histoire pour toi. Marqué dans ces sous-animaux, il y a un papa, non, un papa. Il y a un père et son fils qui ont violé la même femme. Dans ces sous-animaux, même les animaux ne feraient pas ça. Et le pire, je vais vous dire, c'est que le Hamas est toujours là. Et il a tout, il se permet de parler. Alors que Bibi nous a promis que le Hamas ne serait plus là, il est là, il est en train de se reformer et tout, et ça c'est absolument c'est terrifiant. Pas normal. Pas normal. C'est pas fini, elle a raison. Mais Des êtres qui n'ont pas le droit de vivre. Ce sont des êtres qui ont perdu leur statut d'être humain. Ces gens-là, c'est le mal absolu. C'est le mal absolu. On doit, de les faire disparaître. Je n'oublie pas que Sal a des fois mis du temps, mais il a tué tous ceux qui ont programmé le 7 octobre. Il fait tout ce qu'il peut pour éliminer au fur et à mesure. Il faut lui laisser du temps, les gens. Il ne laisse pas agir. Il ne le laisse pas agir. Mais je me dis que notre protecteur, c'est Hachem. Ce ne sont pas les Américains. C'est pas et on leur donne à manger, le reste, C'est quoi? le reste,
c'est pas, je suis pas, je ne suis pas politicienne, mais ce que je vois, c'est que Netanyahou n'a pas le libre champ de faire ce qu'il veut. Il fait beaucoup de choses. Je voudrais juste finir sur une histoire. J'aimerais une histoire véridique aussi. Et j'aimerais que, si vous arrivez à me donner encore 1 ou 2 minutes, que vous arrivez à écouter bien cette histoire. Avant de vous raconter cette histoire, je voudrais vous dire quelque chose. Vendredi, bon, quand on doit donner un cours, on y pense sans arrêt pour que le cours soit le mieux structuré, pour pouvoir dire tout ce qu'on a à dire. Vendredi, je reçois un message d'une amie qui me dit « Nili, Torah Box cherche des gens qui leur donnent des histoires, qui leur racontent des histoires, et ils ont besoin d'histoires sur Taharat HaMishpacha. » Alors, je lui dis, écoute, hein, Taharat HaMishpacha, je n'ai aucune histoire. Elle me dit, tu as plein d'histoires, je suis certaine que tu en as sur Taharat. Non, j'en ai pas. Bon, maintenant, vous savez, même si je n'arrive pas à donner 2 fois le même shiur, j'essaye de fouiller dans mes petites histoires pour donner une histoire qui correspond au shiur. Alors, regardez l'histoire. C'est une histoire véridique. Un vendeur de fourrure qui va acheter de la fourrure dans tout le monde arrive en Russie, dans un endroit. Et Shabbat arrive, il cherche les Chabad, il arrive à trouver les Chabad. Et il leur demande s'il peut passer Shabbat avec eux. Alors, les Chabad lui disent, oui, il n'y a aucun problème, nous sommes très contents, venez, passer Shabbat avec nous. Bon. Et il n'y a pas de problème, Baruch Haba. Donc, durant Shabbat, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il va à l'entrée de Shabbat au Beth HaKnesset pour prier. Et il voit sur le mur une photo d'un enfant. Et vous savez que nous, on n'a pas le droit ni de photo de rabbanim, ni rien. On n'a pas le droit de prier dans un Beth HaKnesset ou de prier devant une photo. Alors, il est un peu perturbé, disons, et il ne comprend pas pourquoi il y a une photo d'un enfant. Bon, alors, malgré le malaise qu'il ressent, il n'arrive pas à questionner le soir, ils ne le connaissent pas encore, comment il se permet. Le lendemain midi, ils chantent, ils boivent, ils se connaissent, ça va, mais il attend Seouda Shlichit, et là, il questionne gentiment, avec tact. C'est interdit. Pourquoi il y a cette photo de cet enfant, ce cadre dans le Beth HaKnesset? La maman explose en larmes, quitte la table, et le papa lui dit « Laisse-moi t'expliquer. On est venu habiter ici en Shlichut. » Je préfère vous la raconter parce que... Ouais. Et en Shlichut, il n'y avait pas de mikvé ici. Il n'y avait pas de mikvé. Alors, ma femme devait faire 20 heures de train d'ici pour arriver jusqu'à Moscou, pour faire son mikvé là-bas. Et elle devait faire 20 heures de train pour revenir à la maison.
Les fréquentations dans le train étaient dangereuses. Un jour, on a demandé à un entrepreneur, tu sais que je crois que c'est froid, hein? Oui, c'est la clim froide. Ah oui, oui, il fait froid, oui, oui, je reçois. Un jour, on a demandé à un entrepreneur combien ça coûte pour faire un mikvé. Il nous a donné son prix et que cela prendrait 3 ans. On a fait le calcul et on a compris. C'est une histoire véridique, mesdames. Si on mangeait que du pain et on boirait que de l'eau, pendant 3 ans, on pourrait construire un mikvé. Un mikvé. Donc, on prit un accord en commun entre le chaliard et sa femme. Ils ont pris la décision de ne plus manger ni viande, ni poisson, ni vin, plus de Coca-Cola et plus de pommes de terre. Pour construire ce mikvé. À chaque fois que les parents nous donnaient 100 $ pour un anniversaire, par exemple, hop, c'était pour la construction du mikvé. Et ma femme continuait à voyager à Moscou. Les Chabad, quand ils sont envoyés en émissaire, c'est eux qui gèrent tout. C'est eux qui ouvrent un Beth Knesset, qui ouvrent tout. Sinon, ils n'ont rien. 6 ans que ma femme était mariée et toujours pas d'enfant. Au bout de 3 ans, Baruch Hashem, on avait terminé. On a fait une grande fête pour la Hanouka Baït de ce mikvé. Tous les juifs de la ville étaient présents. Et une semaine plus tard, c'était le mikvé de ma femme. Le moment était venu. Après 9 ans de mariage, ma femme tombe enceinte après le premier mikvé dans sa ville. Dans le mikvé qu'ils ont construit. C'était le bonheur. Un garçon est né. Toute la ville fut invitée. La joie, les goïms dansaient. Après ce que l'on avait passé, à l'âge de 3 ans, qu'est-ce qu'on fait à l'âge de 3 ans? Le halaké. Après ce que l'on avait passé, donc c'était vraiment une joie. À l'âge de 3 ans, que fait-on? Halaké. Mon père, la coupe de cheveux. Quand mon père qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui n'a pas pu venir pour la Brit Mila en plein hiver, est venu pour le halaké. Mon beau-père qui habitait en Australie est venu. Mes frères étaient là et tout le monde était là et on cuisinait pour ce grand moment. Tout d'un coup, on cherche où est le petit. On le cherche, il le trouve mort dans le mikvé. Ma femme et moi, on ne comprend pas. Mais Sirut Nefesh. Sa femme ne voulait plus manger ni boire, mais Sirut Nefesh. Pour avoir fait ce mikvé, et il me fallait une réponse. J'ai donc décidé de jeûner pendant 40 jours et de faire Sheelat Halom. On jeûne 40 jours et au bout de 40 jours, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner une réponse par rêve. Une réponse pour le petit. Une réponse de quoi? Pourquoi le petit est mort? Ils n'ont pas compris comment ils ont fait du Misérut Nefesh. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter que... Pourquoi cet enfant est parti? Il n'y avait pas d'explication.
C'est pas la seule histoire que j'ai comme ça. Qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné la réponse. 40 jours ont passé et je n'ai pas eu de réponse. Alors j'ai rejeûné, il mangeait le soir, hein. J'ai rejeûné 40 jours, en tout 80 jours. Le soir, il vit son fils dans le rêve. Il m'a dit, papa, ne sois pas triste. En vérité, toi et maman, vous n'auriez jamais pu avoir d'enfant. Ni toi ni maman. Au Xe siècle, il y avait les croisades. Ils sont arrivés à Troie, la ville de Rachid. Ils ont tué tout le monde, hommes, femmes et enfants. Et moi, j'avais que 3 ans. Ils m'ont enterré. J'avais jamais fauté. J'étais à or. Je suis montée au Gan Eden. On peut monter à l'infini quand on est au Gan Eden. Mais moi, cela m'était refusé car il fallait avoir fait un mikvé avant. Alors, je devais revenir en Gilgoul. 1000 ans que je cherche un mikvé. Lorsque vous avez construit un mikvé, sans nom, c'était pas le Léou Nishmat, c'était pas les Refoua chez les Mas, c'était les Shem Shamaïm, pour la gloire d'Hachem, que vous avez arrêté de manger. Ça a fait un tollé dans le ciel. On ne parlait que de ce mikvé dans le ciel. Alors, j'ai demandé à Hachem que je voulais rentrer dans ce mikvé. Du risque de leur faire une grande peine. Tu as eu une joie pendant 3 ans, papa. Voilà. Alors, hein? Est-ce que le mikvé vient de Regardez. Le plus important, ça ne rend pas le mikvé tamé. Peut-être qu'ils ont remplacé l'eau, c'est une bonne question. Mais cette histoire vient nous faire comprendre que les voies d'Hachem, on ne les connaît pas. Oui. C'est tout. Ben oui. Voilà. Alors, puisse Akadosh Baruch Hu faire en sorte que ces Shovavim, on les utilise à bon escient, qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, que tout ce qui se passe dans le monde soit les Tova, et que ça nous amène la Géoula et la venue du Mashiach.